مستمعين تقبليين عندما سلمت تيمور مزار الزلفلا كنت Assagui Aklar, comme vous le savez, donc deuxième jour du 14e forum des marketplaces et des droits de l'homme. Donc en fait, ce forum-là des Nations Unies, donc à Genève, traite en fait des questions de violation des droits de l'homme économiquement. Assagui, donc c'est la deuxième journée, c'était la première journée, Assagui c'est la deuxième journée. Et nous avons continué donc dans notre action de défendre la population de la Kabylie, concernant l'exploitation, le projet d'exploitation de la mine plan zinc de Tell Hamza. Donc à Sagina, nous avons continué aussi pas mal. On a fait notre réseautage, pour ça que nous sommes venus. Donc nous avons vu déjà des avocats. Il y a eu même des avocats qui nous ont proposé de travailler avec nous. On verra plus tard comment ça va se faire. Il y a aussi des organisations de défense donc des droits de l'homme par rapport liés aux crimes de mines, par exemple, comme celui de Hamza. Donc nous avons pris des contacts très très intéressants. Et il y a pas mal de personnes qui sont intéressées, qui viennent. Ils sont un petit peu stupéfaits, surpris de ça, parce que nous leur avons exposé tous les dangers de ce projet de Hamza. Et vraiment, ils nous ont montré qu'ils sont touchés, qu'ils ne pensaient pas qu'il y a ce genre de projet, et puis qu'ils disent qu'ils vont faire de leur possible, justement, pour donc alerter de leur côté soit leur gouvernement, leurs organisations, leurs entreprises, justement, pour nous aider à faire pression sur le régime algérien pour arrêter immédiatement ce projet d'exploitation de Tell Hamza. Donc ça a été vraiment une journée enrichissante. Plus tard, on fera beaucoup plus de résultats, mais déjà, il y a un certain nombre de cette deuxième journée est vraiment beaucoup de choses positives qui se sont passées. Et nous avons même rencontré, figurez-vous, des responsables qui ont des racines avec les Kabyles. Ils étaient un petit peu, ils ont vu le drapeau kabyle, ils sont venus, donc ils veulent comprendre qu'est-ce qui se passe. Et puis on leur a expliqué beaucoup de choses, donc ils ont dit qu'on fera le nécessaire de leur côté. Il y a déjà cette fibre de la patrie qui le rappelle, et c'est vraiment nous, si ça nous a touchés. Nous avons aussi évoqué beaucoup la convention de Ramsar, cette convention normalement qui stipule que il y a 50 milieux humides en Algérie qui doivent ne pas être touchés, donc ils doivent être protégés. Parmi ces 5 sites, ces 50 sites, il y a celui de Tell Hamza, et malgré ça, donc le pouvoir algérien, lui, ce qu'il cherche, c'est le bénéfice qu'il y a derrière. Il s'en fout royalement de la population kabyle qui vit sur place, et donc beaucoup de gens, beaucoup d'organisations de l'ONU, et aussi il y a beaucoup d'organisations liées aux Nations Unies qui sont intéressées, qui sont touchées par cet événement. Et je pense que donc nous sommes échangés les contacts, on va certainement travailler. D'ailleurs même beaucoup de ces organisations attendent le rapport que nous sommes en train de finaliser. Justement, ils veulent le mettre dans leur base de données, et signaler. Parce qu'en fait, il faut savoir, c'est pas uniquement Tell Hamza, il y a pas mal de régimes dictatoriaux donc qui s'en foutent de l'environnement, de la santé de leur population. Ce qui les intéresse, c'est l'argent qu'ils vont gagner derrière, et tout ça. Donc il y a des ONG ici, nous avons rencontré des ONG qui veulent recenser tous ces problématiques-là. Ils les mettent dans leur base de données pour générer des rapports. Donc ils nous ont promis que si on leur donne des inputs, ils vont nous donner ces rapports-là. Et en plus, tout le monde s'accorde à dire qu'ils sont d'accord pour justement ces rapports soient communiqués à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc un certain nombre de choses très, très intéressantes. Nous avons évoqué pas mal de choses.
Nous avons évoqué donc le problème donc le droit des autochtones, la violation de la Convention des droits des peuples autochtones à leurs ressources, à leur économie, à leur culture. Nous avons évoqué aussi le problème de colonisation et de décolonisation. Donc ça, ces organisations, on en parle beaucoup par rapport à ça. Et voilà, donc c'est vraiment très très intéressant la deuxième journée qui vient d'avoir lieu. On vous tiendra au courant du bilan des prochaines journées. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir globalement comme résumé, c'est que l'objectif de notre action ici aux Nations Unies à Genève et le but de ce réseautage de ces échanges avec les expériences spécialisées dans le domaine, avec les ONG, les organisations, les instances internationales spécialisées dans le domaine, c'est vraiment pour trouver un moyen le plus percutant, le plus direct pour faire pression sur le régime algérien et stopper définitivement ce projet et immédiatement ce projet d'exploitation de Tel Hamza, parce que nous l'a expliqué à maintes reprises qu'il s'agit vraiment d'un génocide. Si aujourd'hui on parle des risques, mais dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, une fois ça a démarré, ça va être un carnage, ça va être un massacre, ça va être un génocide physique futur, donc de la Kabylie, qui a déjà commencé. Donc on a déjà parlé pas mal de fois sur par exemple sur nos émissions, et les génocides, les successifs qu'il y a, les écocides, les génocides qui ont eu lieu depuis pratiquement 1962 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et donc Tel Hamza, c'est un des génocides donc programmés futur que va pouvoir qui va être exécuté ou bien opéré ici, toujours dans le cadre du projet Zéro Kabyle encore. Donc c'est une continuité. Voilà, donc le problème est très très sérieux. Donc nous l'avons vraiment, nous avons insisté sur l'urgence d'un arrêt immédiat de ce projet, de cette mine, parce qu'il y va de la vie de notre population, des populations kabyles, et plus particulièrement celle de Gaït, avoisinant Tel Hamza. Et nous avons aussi parlé du risque de la pollution de la Méditerranée, parce qu'il ne va pas uniquement toucher la Kabylie ou Gaït et l'Algérie, mais ça va aussi toucher pratiquement tout le pourtour des pays du bassin méditerranéen, et ça leur a fait vraiment mal. On sent qu'ils sont vraiment peinés de voir que ça existe encore ce genre de choses, et puis que normalement c'est interdit dans toutes les conventions. Donc on n'exploite plus le plomb, parce que vu la toxicité, vu la dangerosité que ça présente sur les populations, or que l'Algérie, donc il est aveugle, il s'en fout du peuple. Alors là, quand on parle de la Kabylie, alors donc leur projet c'est l'extinction de notre culture. Nous avons répété beaucoup insisté sur ce projet-là d'extinction génocidaire du peuple kabyle, de l'identité kabyle. La mise en danger en fait de tout, à la fois parce qu'on parle d'humains, mais il ne faut pas oublier aussi la faune, la flore, donc les animaux qui y vivent, qui résident sur la région, dans la vallée de la Somme, la nappe phréatique et tout ça. Donc vraiment c'est un sujet très 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 dangereux, qu'il faut tenir comme une priorité urgente pour justement l'arrêter immédiatement et définitivement. Voilà. Et puis et aussi on a dit la spoliation, l'expropriation des terres des Kabyles. Ils sont forcés de partir, et nous avons entendu qu'il y a même des milices, donc des prestataires, qui ont en place pour empêcher les gens de revendiquer leurs terres, de contester, de réclamer, de s'opposer à ce projet. Donc l'heure est grave, et nous souhaitons aussi le réveil du peuple kabyle et de la population avoisinante de Tel Hamza. Il faut vraiment empêcher de n'importe quelle manière ce projet immédiatement, et voilà.
ثاني مرتنون au prochain bilan probablement ثاني مرتنون